Coucou tout le monde, c'est Capet. On change de format aujourd'hui. On va pas faire de la vulgarisation autour des crypto-monnaies. On va parler du marché et on va faire une analyse à la fois technique et à la fois fondamentale, histoire d'avoir une vision plus claire de ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que je sais, certains d'entre vous sont dans un doute absolu. Sachez que vous n'êtes pas seul. C'est normal. On est dans une zone de doute vraiment particulière vis-à-vis de ce marché. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce que le futur va donner. Moi, je vais me contenter de vous donner des informations aujourd'hui dans cette vidéo, et ces informations, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement que je pense qu'il y a pas mal d'infos qui peuvent vous aider à avoir une vision plus claire pour prendre des décisions ou des non-décisions. Sachez que moi personnellement, mon plan il est très simple, c'est que je ne touche à rien. C'est-à-dire que si ça baisse, tant pis pour moi, si ça monte, tant mieux pour moi. Mes trades assez récents ont été faits sous le coup de l'émotion, et c'est, je vous le dis en toute humilité, c'est pas une bonne chose à faire. Donc j'ai décidé de ne rien toucher. Donc moi je suis dans les cryptos depuis très longtemps, hein, et j'ai rechargé depuis, vous voyez la petite capitulation que vous pouvez noter juste ici. Moi j'ai rechargé là et j'ai rechargé là dans les cryptos. Donc si vous voulez, j'ai pris tout ce run dans les pattes. Ça m'a beaucoup profité. Depuis, bon bah voilà, j'ai fait des petits moves de merde dans la panique où j'ai perdu un petit peu de ma bankroll. J'ai dû me faire une case de 10 ou 15% de ma bankroll. Donc voilà, ça fait des sous, mais ça fait partie du jeu. Tout ça pour vous dire que moi personnellement, j'ai fait le choix de ne rien toucher et je préfère me reconcentrer sur des fondamentaux, que ce soit la technique mais aussi les mouvements des différents investisseurs sur des échelles de temps plus ou moins longues. Voilà, histoire de me conforter, puisque c'est un marché dans lequel j'ai envie de rester, mais bien entendu c'est quelque chose de très personnel et peut-être que je m'en mordrai les doigts plus tard. Donc on va commencer à parler de ce marché justement. C'est parti. Alors je vais faire une petite parenthèse rapide sur la technique, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas j'ai bien compris pourquoi les gens étaient particulièrement affolés en ce moment vis-à-vis du Bitcoin. Eh bien tout simplement parce que y a plusieurs indicateurs qui se croisent et qui font comprendre que la tendance pour le moment est plutôt remise en question et qu'on peut commencer à envisager un bear market. Alors un passage en bear market, c'est-à-dire une tendance de fond baissière, et là j'entends plus sur du long terme, ça met du temps. Pour du court terme, il est évident que le marché est baissier. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on va pas digérer cette histoire et repartir sur des nouveaux plus hauts. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut voir que si on prend le point le plus bas de ce run, donc du 15 décembre 2018 jusqu'au point le plus haut, et qu'on allonge, on peut voir que la zone des 38%, qui est notée à peu près autour des 42 000 $ environ, cette zone des 38%, on l'a passé. Alors, je vais enlever le Fibo. Vous voyez, c'est la zone verte juste ici. On est depuis pas mal de jours déjà, depuis plus d'un mois maintenant, en dessous de cette ligne verte. Donc, généralement, sur Bitcoin, quand on casse ces fameux 38%, ça annonce la fin du bull run. En tout cas, c'est ce qui s'était passé par le passé. Ensuite, on a la moyenne mobile que vous pouvez voir en bleu juste ici, qui a été cassée à peu près au même moment. Hein. Et depuis, on est incapable de repasser au-dessus. Et dernière chose, eh bien, on a cette petite ligne de tendance qui est en pointillé orange, qui elle aussi a été enfoncée, et cette fois-ci c'est beaucoup plus récent, et pour le moment on est en dessous de cette ligne de tendance. Donc pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, en croisant ces trois indicateurs, on sait que techniquement, c'est pas la folie. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce range. Alors qu'est-ce que j'appelle ce range? Eh bien, c'est ces deux bornes. Donc on a une borne haute et une borne basse. Donc la borne haute, c'est les fameux 38% dont je vous parlais. C'est à peu près 42 000 $. Et la borne basse, c'est environ les 30 000 $. Donc vous noterez que le prix du Bitcoin depuis plus d'un mois, encore une fois, vient jongler entre ces deux bornes. On est dans une zone d'indécision. Et dans cette zone d'indécision, on met dehors pas mal de monde. On peut voir d'ailleurs qu'au niveau des altcoins, il y a eu une saignée absolument impossible. De toute façon, regardez, blockchaincenter.net. Voilà, rapidement. On peut voir que ces 30 derniers jours, on a vu des coins se prendre des déchirés, pas possible, et à l'échelle des 3 derniers mois, c'est pareil. C'était absolument catastrophique. Et tant qu'on sera dans cette zone d'indécision, il n'est pas impossible que les altcoins saignent encore plus. Il n'y a même pas besoin en fait que le Bitcoin aille forcément plus bas, il y a juste besoin de presser comme des citrons les gens, les faire paniquer, leur faire prendre des décisions pourries au niveau des altcoins, parce que les altcoins sont beaucoup moins liquides que le Bitcoin. Donc généralement, quand ça vend fort, eh bien malheureusement les prix s'effondrent. Donc faites très attention au niveau des altcoins en ce moment. C'est pas un conseil en investissement, simplement voilà, ne vous dites pas bon, mes altcoins ont déjà divisé par 2, divisé par 3, divisé par 4, ça pourra pas tomber plus bas, parce que croyez-moi, ça peut tomber beaucoup plus bas. Pour avoir fait 2017, vous pourriez être vraiment étonné, on a certains altcoins qui ont vu leur prix divisé par 100. C'est pas pour vous faire flipper, c'est pour vous faire comprendre que c'est totalement envisageable. Donc j'ai terminé au niveau du prix, ça c'était un petit peu les mauvaises nouvelles. Pour le moment, tant qu'on est dans cette zone
comme dit, de range, on est dans de l'indécision. Ce qui serait vraiment bien, c'est que le Bitcoin passe au-dessus pendant plusieurs jours pour peut-être refaire partir la tendance à la hausse. Et ce qui ferait vraiment flipper par contre, c'est que si on casse en dessous et qu'on fasse une clôture en dessous de cette borne, puisque là vous voyez, on a eu un passage en dessous, cette petite ligne que vous voyez juste ici, sauf qu'on a terminé la journée au-dessus. Donc pas trop de quoi s'inquiéter pour le moment. Mais si on a plusieurs jours, plusieurs semaines en dessous de cette bande des 30 000 $ sur BTC, ça sent pas super bon. Voilà. Bon, on va passer aux fondamentaux maintenant. J'arrête de vous prendre la tête avec la technique. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un phénomène sur Bitcoin qui est pas assez connu, qui s'appelle le halving. C'est ce que vous voyez noté ici, ici et ici. Ça se passe environ tous les 4 ans et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux bitcoins émis en circulation sont de moins en moins nombreux. Au lancement de Bitcoin en 2009, il y avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes environ. Ensuite il s'est passé ce halving là, donc on est passé de 50 à moitié moins, donc 25 bitcoins émis toutes les 10 minutes dans cette zone là, 25. Ensuite nouveau halving, eh bien on est passé à moitié moins, donc on est passé à 12,5 et là au halving actuel, eh bien, on est sur 6,25 bitcoins créés toutes les 10 minutes environ. Donc ça fait qu'en fait la masse monétaire Bitcoin va devenir de plus en plus rare puisqu'il y a effectivement de plus en plus de Bitcoin, mais cette masse monétaire est de plus en plus rare. Je vous mets un petit graphique devant les yeux, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez au début, donc forcément on minait beaucoup de Bitcoin très vite puisqu'on les minait par pack de 50 toutes les 10 minutes. Et puis au fur et à mesure ça se lisse jusqu'à obtenir les fameux 21 millions de Bitcoin au total. Et donc ce qu'on peut voir sur cette charte, c'est qu'à chaque fois, à la suite d'un halving, on a eu le prix du Bitcoin qui s'est mis à exploser. Ici, donc ça se fait pas instantanément, mais ça part après le halving. Et là, vous voyez, sur ce cycle de marché-là, pour le moment, alors bien entendu, peut-être que cette fois, ça va se passer différemment des autres fois. Hein. Mais il faut bien comprendre qu'on a eu à chaque fois une zone d'excès absolu. Et cette zone d'excès absolu qui est marquée en rouge dans cet arc-en-ciel, on n'y a pas mis les pieds encore. Donc est-ce qu'on y mettra un jour les pieds de nouveau? Peut-être pas, hein. Mais pour le moment non. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes comme moi, il faut le dire, qui sont dans le déni, qui se disent un top de marché à 65 000 $, c'est pas beau, hein. C'est pas très commercial quand même, puisqu'à l'époque on était au-dessus des 1000 $, donc Bitcoin au-dessus des 1000 $, ça fait une superbe info dans la presse. Ensuite on a eu Bitcoin à 20 000 $, et là on n'a pas notre Bitcoin à 100 000 $, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le moment il y a cette petite frustration, mais qui au final peut-être ne veut rien dire. Indicateur à garder en tête, c'est le coût estimé de production d'un Bitcoin. Alors c'est une estimation, hein, on n'est pas dans le vrai, c'est-à-dire que cette estimation elle est faite uniquement en se basant sur le coût moyen de l'électricité pour les professionnels du mining, je crois qu'il est estimé à entre 3 et 5 centimes de dollars le kilowattheure, donc beaucoup moins que ce qu'on a en Europe, puisque non, on est sur du 17 centimes de dollars pour les particuliers au kilowattheure. Bref, voilà, si on prend la borne haute et la borne basse, vous voyez, on a un prix de 20 800 $ et 12 500 $. Donc, on pourrait retrouver un Bitcoin dans cette zone-là, et pour autant, ce serait pas la mort du Bitcoin. Simplement, ça voudrait dire que des gens seraient prêts à accepter de baisser leur rentabilité sur du court terme pour racheter des Bitcoins à plus bas prix, pour repartir ensuite sur des nouveaux plus hauts. C'est déjà arrivé par le passé. Il y a certains mineurs qui ont miné à perte. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est l'apocalypse. C'est que il y a des sociétés qui ferment, il y a des employés qui sont virés, il y a du matériel qui est revendu d'occasion, etc., etc. C'est la capitulation des mineurs. Et généralement, après une capitulation des mineurs, on peut le voir d'ailleurs, le prix du Bitcoin repart bien comme il faut. On l'a vu ici et ici. Pour le moment, on est encore très loin de la capitulation des mineurs, mais c'est un scénario catastrophe qu'il faut vraiment garder en tête, parce que là, on est sur un Bitcoin estimé à 34 000 $ à peu près au moment où je tourne cette vidéo, et non pas 39 000 comme indiqué juste ici. Entre 34 000 et 12 500 $. Il y a de la marge, ça peut faire très mal. Et comme vous l'avez compris plus tôt, au niveau des altcoins, c'est encore pire. Alors je parle d'Ethereum rapidos pour rigoler, c'est encore pire, hein. La rentabilité du mining d'Ethereum est absolument incroyable. Donc là j'ai fait une simulation avec une RTX 3070 dans un PC gamer, en étant en Europe, donc en payant très cher son électricité, c'est-à-dire 17 centimes de $ le kilowattheure. Les coûts en électricité sont estimés à environ 372 $, c'est ce que vous voyez juste ici, à l'année. Et on reste encore extrêmement profitable. Et regardez bien, là on est sur un coût d'électricité estimé à l'année de 372 $. Si j'étais en Chine, je passe à
65 $ au lieu de 372 $. Donc autant vous dire que Chine, Kazakhstan, Russie, Afrique dans certaines zones, etc. ça peut miner de l'Ethereum encore très longtemps et ça restera extrêmement rentable. En fait, pour faire très court, le prix de l'Ethereum pourrait diviser par 4 que ça resterait rentable. Donc méfiance vis-à-vis de ça aussi. C'est un scénario catastrophe. Il faut garder en tête. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous parler des gros portefeuilles qui font pas mal d'accumulation sur Bitcoin à des prix d'achat qui sont pas aussi bas qu'on pourrait le croire et pourtant avec des sommes absolument astronomiques. Donc à commencer par MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor. Donc eux, ils accumulent des Bitcoins depuis très longtemps et sachez qu'aujourd'hui, ils possèdent plus de 100 000 Bitcoins, donc plusieurs milliards de dollars de Bitcoin avec un prix d'achat moyen estimé à 26 000 $ à peu près. En sachant que ces gens-là, ils ont acheté à 10 000 $ comme à 55 000 $, hein, le Bitcoin. Ils ont une vision très long terme. Bon, Michael Saylor, c'est quand même un cas d'école, hein. Ce gars-là voit le Bitcoin à plusieurs millions de dollars l'unité d'ici peut-être 10, 15, 20 ans. Il prendra tout le temps qu'il faut. Mais pour lui, acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est l'acheter à un prix d'or. Et il le fait bien savoir, il en parle absolument tout le temps. Donc sachez qu'il y a quand même des gens qui ont une vision et qui sont prêts à accepter d'avoir tort vis-à-vis du Bitcoin. Ensuite, on a Tesla, donc l'entreprise de Elon Musk. Alors eux, ils ont fait une acquisition de Bitcoin assez tard, hein. En réalité, ils ont fait l'acquisition fin janvier 2021, début février. Je crois qu'ils ont fait un achat en 2 fois, avec un prix d'achat estimé aux alentours des 34 700 $. C'est à peu près le prix qu'on a en ce moment. Eux, personnellement, ils en ont acheté à peu près 43 000 des Bitcoins et ils en ont revendu environ 4 800, donc à peu près 10%, un petit peu plus de 10% de ce qu'ils possèdent, qu'ils ont vendu à 55 000 $ pour prouver que c'était une bonne alternative au cash pour encaisser des paiements et pour se protéger aussi de l'inflation. Pour terminer, on a l'entreprise Grayscale. Donc cette fois, c'est un fonds d'investissement. C'est une entreprise qui vient acheter pour le compte de leurs clients et on parle de clients qui sont extrêmement fortunés. Leur clientèle au total ont un peu plus de 600 000 bitcoins, 655 000 pour être exact. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que ils en ont acheté, même encore avant, hein, mais on a le début de l'historique à partir d'ici, juin 2020. Donc ils en ont acheté avec un prix du BTC à 10 000 $ et à partir de 10 000 $, ils ont encaissé. En fait, ils n'ont pas arrêté. Ça a été vraiment très explosif. Jusqu'au mois de décembre, il y a eu une petite coupure et après décembre, ils ont réenchaîné. Donc sur un BTC entre 25 000 et 32 000 $, ils ont enchaîné et à partir des 32 000 $ sur BTC, même 36 000 $, ils ont calmé le jeu. Il y a eu d'autres achats qui ont été faits, mais beaucoup plus calmes. Donc ces fonds d'investissement là, vous voyez, n'hésiteront pas à racheter vos bitcoins si jamais si jamais le prix du bitcoin vient s'exploser en dessous des 30 000. Mais en tout cas, eux, j'ai pas réussi à trouver leur zone d'achat moyenne, mais ils se sont vraiment gavés entre 10 000 et 30 000 $ et ça vient coller au prix de production qu'on a vu, la borne basse des 12 500 $ sur le BTC. Ça vient coller avec notre Bitcoin Rainbow Chart. Je suis pas allé dans le détail, mais vous voyez la zone bleue juste ici. Bah là, c'est pareil, hein. Elle était estimée autour des 10 000 $ à l'époque, donc ça colle avec leur zone d'entrée. Et là, la zone bleue au plus bas, on est sur les 12 700 $. Donc il y a tout qui est lié. Le coût de production, la fameuse Bitcoin Rainbow Chart, les zones d'entrée, d'achat des gros portefeuilles, etc. Donc on va dire qu'il est envisageable que le Bitcoin puisse baisser encore énormément. C'est vrai, si on arrive dans ces zones-là, c'est vraiment que les gens ne veulent plus du Bitcoin. Ils y croient plus. Donc c'est la question que je vous pose pour terminer, l'espace commentaire. Et vous, est-ce que vous y croyez? Quel est votre plan? Je ne suis pas là pour vous dire d'acheter ou de vendre, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous faire un concentré d'informations aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre plan en commentaire. On n'est pas là pour se juger. Si vous êtes là pour vendre parce que vous en pouvez plus ou pour acheter, faites-le moi savoir en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Ciao tout le monde.